Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment traduire vos thèmes et plugins WordPress avec Loco Translate. Donc c'est l'un des meilleurs plugins pour ce cas de figure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres actuellement. Et je vais vous montrer comment traduire ça automatiquement sans que vous passiez des heures à le faire manuellement. Ce qui était le cas avant, maintenant c'est plus le cas. Attention car quand vous mettez Loco dans Ajouter des extensions, vous avez bien sûr l'extension officielle. Et vous avez aussi un plugin extra, donc Automatic Translate. Donc ça peut être tentant de l'installer parce que ça dit clairement que ça traduit automatiquement. Sauf qu'en fait, c'est avec Yandex Translate, donc one click et en gros, il n'y a pas besoin de le paramétrer. Par contre, si vous voulez de la qualité, par exemple DeepL ou Google Translate, il faut leur extension pro. Et j'imagine que ça coûte des sous forcément. Alors que moi, je vais vous montrer comment le faire avec DeepL de manière gratuite et sans utiliser une extension supplémentaire. Donc vous allez dans Loco Translate, on va traduire une extension pour l'exemple. J'ai pris table des matières, Easy Table of Contents. Vous cliquez dessus. Là, vous pouvez voir que vous avez déjà des traductions. Donc c'est pas les miennes. Là, on voit que le dossier c'est système. Là, c'est auteur. OK. Donc on va voir par exemple, on clique sur modifier pour français. On peut voir aussi que c'est plus ou moins traduit. Donc voilà, compatibility, c'est pas traduit. On peut regarder si ça y est dedans. Ça y est pas. OK. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux synchroniser. Là, vous voyez, à 261 chaînes. On appelle ça des strings en anglais. Donc là, je synchronise et il n'y en a plus que 126. Bizarrement, des fois, il y a des chaînes qui sont retirées, etc. Donc je peux faire enregistrer. Je vois qu'il y en a 13 qui sont pas traduites. Je peux essayer de retrouver compatibility. Ça trouve toujours pas. Donc des fois, quand c'est mal fait, il n'y a pas toutes les strings qui sont inclus dans la traduction. Donc il faut reporter ça au créateur du plugin. On peut essayer de afficher comme ça et là on voit directement ce qui est traduit ou pas. Voilà, auto, custom 8. Voilà, par exemple on va traduire ça. Donc, mon exemple peut fonctionner pour 1000 chaînes, pour même 2000 chaînes, etc. Il n'y a pas de souci. En fait, pour traduire ça, on pourrait le faire à la main. Par exemple, ici auto, bon forcément c'est automatique. Ou auto peut-être, enfin peu importe. Et voilà. Donc là c'est manuellement. Et si je veux le faire en automatique, il faut cliquer ici. Donc j'ai déjà paramétré DeepL. Je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez dans Réglage de l'extension, Clé d'API. Et là, vous voyez, il y a DeepL, Google Translate, etc. Donc pour avoir l'API de DeepL, il suffit juste en fait de cliquer sur API de DeepL, commencer pour gratuitement, etc. Moi, j'utilise la version Pro, donc je paye pour ça. Vous pouvez avoir 500 000 caractères par mois à utiliser. Donc c'est largement suffisant pour traduire des plugins et thèmes. Mais si vous voulez traduire en masse, faudra payer 5 € par mois et 20 € pour 1 million de caractères. Donc vous prenez la clé API, vous la copiez. Sachez que lors de l'inscription, il vous faudra mettre vos empreintes bancaires, donc la carte bancaire. C'est uniquement pour vérifier et pour éviter les abus tout simplement. Mais jamais vous aurez à payer quoi que ce soit. Donc vous la collez ici, la clé API, vous enregistrez. Voilà. Ensuite, je vais sur extension, donc je reviens là où j'étais avant. Easy Table of Contents. Je vais vous montrer comment faire pour traduire cette extension vraiment en automatique. Donc cliquez sur Auto. Voilà, choisissez DeepL, ça c'est sélectionné automatiquement. Cliquez sur Traduire. Et voilà, donc on revient où est-ce qu'elle était la Custom 8. Voilà. Donc c'était ça et c'est bien traduit. Auteur personnalisé. Voilà, donc ça met les étoiles des fois. Je sais pas pourquoi. On peut vérifier après s'il n'y a pas un nuage ou quoi. Il me semble que j'en ai vu un. Voilà. Donc là, ce nuage, en fait, ça indique comme quoi c'est pas trop sûr de la traduction. C'est fusil, en fait. Donc hide, c'est pas léger du tout, c'est hauteur. Vous pouvez corriger de cette manière. Et des fois, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Par exemple, il y a des %S. Je vais prendre au hasard, par exemple, là, s'il y a un %S ici, dans le texte source, par exemple, et qu'il y a un espace, ça peut causer problème. Ou là, par exemple, vous voyez, il y a du code HTML. Voilà, code. Et donc, si j'enlève ça, par exemple, ça peut causer problème. Il faut bien respecter le formatage HTML. C'est pour ça que des fois, ça indique comme quoi c'est en rouge. Il faut régler le problème avant d'enregistrer. Voilà, donc maintenant, vous savez comment traduire les plugins et thèmes WordPress en automatique, gratuitement et ultra rapide. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à commenter aussi ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.